Yo les héros, Black Panther est sur le devant de la scène grâce à son film, tout le monde en parle et les médias s'intéressent à la création du personnage. C'est sans aucun doute l'un des personnages qui a la création la plus intéressante, et le marketing autour du film est basé sur le fait que c'est le premier héros noir, mais est-ce que c'est vrai, et surtout, qu'est-ce que Black Panther a apporté dans le monde du comics? Let's go! Le premier héros noir. Alors beaucoup de personnes disent que Black Panther est le premier héros noir des comics. En réalité il s'agit de Lion Man, un héros qui est apparu dans All Negro Comics, un one-shot des années 40 créé par des artistes afro-américains. Son auteur, le journaliste Orrin Crowell Evans, a souhaité créer des comics avec des personnages principaux noirs, parce que malheureusement les personnages noirs étaient soit des stéréotypes, ou des personnages secondaires, ou voire les deux. Orrin Crowell a quand même publié le magazine malgré des menaces de mort. La situation de l'époque était horrible. Le personnage est inspiré de Tarzan. Lion Man est un jeune scientifique afro-américain qui travaille sous les ordres des Nations Unies et protège une fontaine magique. Bon, je vous l'accorde, le personnage a pas mal de similitudes avec Black Panther entre les pouvoirs. Ils sont tous les deux athlétiques et scientifiques. Ils sont le protecteur d'une région d'Afrique et ils empêchent quiconque de voler une ressource de leur pays. Mais bon, en tout cas, on ne saura jamais si Lion Man a inspiré Black Panther. Une chose est sûre, si Black Panther n'est pas le premier héros noir des comics, il est le premier super-héros noir, et oui, je fais bien la distinction entre héros et super-héros, et croyez-moi, c'est important. La création de Black Panther. Black Panther a été créé à la base après le mouvement des droits civiques, où chaque américain, quelles que soient leurs origines, auront les mêmes droits civiques fondamentaux. Le héros n'est pas américain, mais africain, et il a reçu un accueil très chaleureux vu que le personnage valorise l'Afrique, et combat les clichés de l'époque. En effet, le pays fictif du Wakanda est montré comme étant un pays prospère et très avancé. Black Panther est très fort physiquement, intelligent et c'est le roi de son pays. Alors, beaucoup de personnes pensent que le mouvement Black Panther Party a inspiré le personnage de la Maison des Idées ou que c'était l'inverse. Sauf que le personnage a été créé en juin 1966, alors que le mouvement a été créé en octobre de la même année. Le nom du personnage du comics est un hommage au 761e Tank Battalion, un bataillon de chars américains composé de soldats noirs lors de la Seconde Guerre mondiale et dont l'insigne était justement une panthère noire. Alors que pour le mouvement Black Panther Party, il s'inspirait de la mascotte d'un collège de la ville d'Atlanta. Vu qu'il y avait des crises avec le mouvement Black Panther Party, vu qu'il faut quand même reconnaître qu'il était assez violent, Stan Lee a voulu modifier le nom du personnage en Black Leopard pour éviter que le personnage soit altéré par l'organisation. Marvel voulait que les lecteurs gardent une image positive comme sa culture, sa force et sa bonté, et c'est en 1970 que le personnage reprendra son nom. Et ce personnage est devenu un symbole, il a pu combattre des clichés à une époque où les Américains en avaient pas mal, le personnage a été utilisé avec les 4 Fantastiques pour combattre le racisme comme vous pouvez le voir ici. C'est grâce à Black Panther qu'on a eu pas mal de super-héros noirs comme par exemple le Faucon, le Cage ou encore John Stewart, un Green Lantern de chez DC Comics. Beaucoup suivront le même combat, surtout pour Luke Cage et John Stewart. D'ailleurs, la première apparition de notre ami le Green Lantern est en rapport avec le sujet. Et c'est tout pour aujourd'hui, je voulais vraiment faire une vidéo sur le sens et la création de Black Panther, vu qu'il y a beaucoup de légendes urbaines sur le personnage. En tout cas, on se retrouvera très bientôt pour une vidéo sur la vraie force de Black Panther. On parlera de ses origines, de ses pouvoirs, de ses faits les plus intéressants, et j'aurai une surprise dans la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Si vous aimez ce style de vidéo, vous pouvez regarder ça sur le pire ennemi des X-Men ou le pire ennemi d'Iron Man. Sinon, on a du Marvel, du DC, des jeux vidéo et même du Star Wars. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai un Twitter, un Facebook et un Discord. J'ai également un Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne. Vous pouvez faire des dons en échange de contrepartie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vous fais des bisous sur les fesses gauches, à la prochaine, ciao!